Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à cette série d'entrevues exclusives pour le Salon du Livre, les auteurs indépendants au Salon, un événement qui aura lieu le 25 novembre prochain à la Cabane à sucre sous le charme désirable à Saint-Eustache. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter une auteure que je connais bien parce qu'elle est une des marraines littéraires avec laquelle je travaille. Elle a déjà écrit une dizaine de livres et aujourd'hui, elle va venir nous parler de son tout dernier bébé qui est fraîchement prêt. Donc, il est tout neuf. Alors, j'ai l'immense privilège de te présenter Jacqueline Célestine Joachim. Bonjour Jacqueline, merci Oh, infiniment d'avoir accepté mon invitation. bonjour, ça me fait plaisir. Jacqueline, tu as vraiment un parcours qui est exceptionnel. Tu as commencé ta vie d'auteur au niveau de l'Europe. Par la suite, tu as transposé ta vie d'auteur au Québec, mais tu es aussi dans la spiritualité et le développement personnel depuis maintenant plusieurs années. Donc, en quelques minutes, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? C'est qui Jacqueline au-delà d'être une auteure? Alors, Jacqueline, c'est à part d'être auteur, c'est une professeure. J'ai été professeure, j'étais euh, anthropologue parce que c'était vraiment ma spécialisation à l'université. Puis, surtout, Euh, je m'intéressais énormément à la littérature parce que depuis enfant, j'écrivais. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à travailler avec des gens, des groupes de méditation. Puis c'est comme ça que j'étais inspirée euh, par la spiritualité, on va dire, par différentes thématiques. Euh, et j'ai commencé à écrire des livres comme ça. C'est Alors, vraiment, je suis mère. Oups. c'est Alors, je vraiment suis... fascinant parce Mhm. que tu as baigné dans l'écriture, parce que ton Oui, papa est auteur aussi, hein? Donc, c'est vraiment oui. fascinant de voir comment ça se transporte d'une génération à l'autre. Mon père est écrivain, puis il est justement professeur en littérature euh, comparée. Hmm. Puis, en plus, j'ai d'autres personnes, j'ai d'autres cousines qui sont auteurs aussi. J'en ai une qui écrit de la fiction, on va dire, angélique. Mhm. Alors, c'est plein de romans de fantaisie. Puis l'autre écrit beaucoup de poésie. On est une lignée de poètes dans la famille de mon père, surtout. Puis, ce qui n'était pas accepté dans leurs années, quand mon père était très jeune, il se souvenait qu'un de ses oncles, on se moquait de lui parce qu'il était poète, mais lui, c'est moi, je m'en fous. Moi, je vais être écrivain et je vais écrire des livres qui vont aider les gens à comprendre la littérature, à comparer différents univers. Et c'est ça qui m'a appris à être dans différents univers, euh, à toucher à différents univers. Définitivement, parce que du fantastique versus de la spiritualité, avec des mantras de la lumière, c'est comme deux univers différents, mais en même temps, cette passion pour les mots-là, j'imagine qu'elle te regroupe, là, peu importe le style dans lequel tu es. C'est ça. Puis j'ai remarqué que quel que soit ce que j'écris, c'est très poétique. Alors, c'est Mhm. comme si la force de la poésie, puis ça, c'est quelque chose auquel je crois. Je crois qu'il y a un pouvoir de transformation quand on lit des poèmes. Mhm. La poésie, autant que la méditation.
autant que la réflexion ou des récits, soit des contes ou récits initiatiques, donc, ou même romans fantaisiques qui ont je veux dire, une morale ou qui amène le lecteur à réfléchir, à aller plus loin dans sa réflexion. Toi, quand tu écris au quotidien, Jacqueline, peu importe le style, parce que tu es vraiment multidisciplinaire, en plus d'être multidisciplinaire au niveau professionnel, en tant qu'auteur, tu as comme vraiment beaucoup de cordes à ton arc. Mais en termes d'écriture, est-ce qu'il y a toujours une partie de soi dans tes œuvres, que ce soit de la poésie, de la canalisation, des mantras, du fantastique? Y a-t-il toujours une petite partie de toi dans les œuvres que tu écris, même si tu es complètement dans quelque chose d'éclaté qui est purement fantaisiste? Oui, je crois que ça, oui. C'est intrinsèquement, euh, ça fait quelque chose que j'ai vécu, tu sais, qui va être comme le sujet ou le thème qui va ouvrir à autre chose. Hmm. Oui, oui, il y a toujours de moi là-dedans. Est-ce que tu as toujours su que tu étais auteur, que tu allais être auteur de par le fait que ton père puis que tu avais des membres de ta famille qui étaient dans le domaine, ou bien c'est venu à toi d'une façon naturelle en cours de vie? Mon père n'était pas écrivain encore quand je lui ai dit, j'avais peut-être 6 ans, je lui ai dit Hmm. que je voulais devenir écrivain. Et il m'a dit, tu feras ça si tu veux et tu auras beaucoup de travail pour y arriver. Effectivement. Oui. Donc, Est-ce, est-ce que tu savais quelle était la charge? Tu sais, quand on a 6 ans, on est naïf, on est émerveillé, tout ça. Donc, la passion nous anime à cet âge-là. On a cette partie-là qui est pure et authentique, mais on n'est pas capable de visualiser le genre de travail qui nous attend. Est-ce qu'en vieillissant, tu as compris cette sagesse-là que ton père t'a transmis? Ou bien pour toi, ça a été plus facile que à quoi ton père s'attendait que tu aurais? euh, je pense que c'est venu naturellement, euh, sans trop me poser de questions. Hmm. Je pense que moi, j'y vais d'emblée, puis on peut refuser. J'ai eu des refus de certains manuscrits, mais c'est pas grave, on dirait que c'est pas ça qui me barrait. Mhm. Moi, je t'ai dit, oh, c'est pas grave, je vais continuer pareil. Si lui, il aime pas ça, l'autre va aimer. Je vais trouver quelqu'un qui va aimer. De toute façon, je peux les retravailler. C'était toujours ça que je me disais. Par Juste, contre, oups. je t'écoute. Vas-y, termine Par ton contre, idée. j'étais naïve dans dans le travail après. Quand, Mhm. t'es, quand toi, tu deviens toi-même éditeur de ton travail, de ton manuscrit. Justement, Jacqueline, on va regarder un peu ce volet-là. Donc, tu es éditrice des éditions Radiance, une maison d'édition à compte d'auteur, et pour l'instant, tu publies principalement tes œuvres à toi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Toi, tu es une personne qui a eu du succès en Europe avec le processus éditorial traditionnel. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu as choisi de devenir auteure indépendante plutôt que poursuivre vers la voie éditoriale traditionnelle? Je pense que c'est la vie qui m'a amené à ça. Bon, avec la COVID, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de changements Mhm. euh, avec ces maisons d'édition. Puis, à un moment donné, je regardais que, euh, ben, pourquoi
ne pas devenir indépendant pour pouvoir plus s'ancrer mes livres, ici, mon énergie ici, au Québec, et diffuser beaucoup plus au Canada, tout en diffusant aussi ailleurs également. Mais je voulais comme revenir plus ici. Puis, je trouve que les nouvelles technologies nous le permettent maintenant. Et c'est pas pour rien que ce qui m'a encouragée, c'est quand j'avais entendu parler Marie Laberge, Oui. qui, justement, à un moment donné, elle avait dit, moi, je vais essayer ça, je vais auto-éditer un de mes livres. Oui, elle l'a mis à un moment donné sur une plateforme, on pouvait lire en ligne. Euh, donc, ça m'a comme fait travailler. Ouais. J'ai commencé à y penser. Et puis je voulais comme, je pense qu'avec les autres maisons d'édition, j'étais comme cloisonnée à certains styles où on attendait que ce soit toujours le même style qui vient. Et moi, je voulais comme décloisonner ça. Je voulais être beaucoup plus libre. Euh, Tu sais, de dire que, bon, moi, je change de format de livre. Moi, je voudrais écrire des essais. Je voudrais écrire peut-être des manuscrits que j'avais mis dans le tiroir. D'être plus que juste la spiritualité ou le Mhm. développement personnel. Peut-être écrire autre chose qui m'intéresse, d'autres sujets qui m'intéressent. Et c'est peut-être de ma première formation qui est une formation d'anthropologue aussi. Donc, en parlant avec mon père, parce qu'il est venu cet été, mon père m'a beaucoup donné d'idées, justement, et c'est comme un peu la littérature comparée, où tu peux allier littérature et art, littérature et différents sujets d'actualité ou des choses historiques. C'est ça, Justement, fantaisiste. est-ce que tu peux nous parler de ton dernier bébé? Donc, Oui. au niveau des mantras, je sais qu'il est tout frais, tout neuf. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai très hâte de mettre Oui. la main dessus. Alors, ça s'appelle Mantra de lumière pour transformer sa vie. Mhm. Disons que c'est le deuxième livre de mantra que j'ai écrit. Et puis, c'est vraiment des mantras qui m'ont été inspirés en méditation ou canalisés. Puis, c'est sous différents thèmes. Ça peut être l'amour, ça peut être la patience, la clarté pour l'équilibre, ça peut être guérir sa relation avec sa mère, son père, ou être plus connecté à la nature, à la terre, ou pour des événements comme euh, la pleine lune, la nouvelle lune, Noël, le printemps, le solstice, l'équinoxe, le jour de la J'adore. femme. Donc, c'est vraiment, j'ai rassemblé tous les mantras que j'ai eus dans ma vie à travers des ateliers ou à travers des soirées de méditation que j'ai gardées ou des mantras qui m'ont été demandés pendant que je faisais des consultations. Les gens me consultaient pour avoir plus de clarté sur un sujet et puis j'avais tout de suite un mantra pour eux. Ta- Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça m'est venu. Tantôt, tu as parlé que les mantras, pour toi, c'était intimement lié à la poésie. De quelle façon tu as apporté cette partie-là à l'intérieur de ce livre-là? Euh, à la, par la cadence, le rythme. Puis aussi, mes mantras sont très... Il y a beaucoup de voyelles. Hein? Hmm. Donc, on peut les chanter. On peut les danser même, si je peux ainsi dire.
C'est intéressant. Oui. Donc, c'est vraiment au niveau du rythme. Oui. Puis c'est court. Il y en a peut-être qui sont longs, un petit peu longs, mais c'est tout en poésie quand même. J'écris la signification la majorité du temps. Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça fait? C'est pourquoi il y a ce mantra. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous, C'est quoi la simplement? principale différence entre un mantra puis un chant? Donc, il y en a beaucoup qui me posent la question parce que moi aussi, je chante des mantras des fois. Puis ils me posent la question, c'est quoi la différence entre un mantra et un chant? Est-ce que toi, tu es capable de l'expliquer un peu, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que très souvent, lorsqu'on chante des mantras, les gens ont l'impression qu'on chante, mais on ne chante pas nécessairement. Donc, comment toi, tu l'expliques un peu la nuance entre les deux? Il n'y a pas beaucoup de nuances parce que le mantra, ce sont des syllabes, ce sont des sons qui Mhm. sont mis ensemble. Donc, si en langage inspiré, par exemple. En français, c'est sûr et certain, bon, ça ressemble à une phrase positive. OK. Quand on dit ou on chante en langage inspiré, on a l'impression que c'est un chant. Mais un chant, la base est à peu près la même, parce que le chant aussi, c'est des voyelles, c'est des mots qui sont mis ensemble et qui, qui, de- qui est beaucoup plus long. C'est dans la longueur, Hmm. ouais, que qu'est la différence. Il y a une poésie dans le chant. Alors, le mantra, lui, il est beaucoup plus court. Puis, on peut le répéter. Un chant ne se répète pas. Peut-être le refrain va se répéter 2, 3 fois, mais euh, un mantra, il se répète plusieurs fois. Il peut se répéter jusqu'à 108 fois, si on veut, 144 fois, si on veut. Mhm. C'est vraiment là la différence comparé au chant, la chanson que non, je vais chanter ma chanson. Il y a 3 couplets, il y a 3 refrains, puis that's it, fini. Mhm. Ah, Effectivement. mhm. Et puis, même si on répète le même mantra 108 fois, pour les fois que moi, je l'ai expérimenté, on dirait que le mantra prend un nouveau sens à toutes les fois qu'on le répète. Donc, Exact. à un moment donné, ça apporte beaucoup d'éclaircissement, même si c'est pas clair au départ. Oui, oui. Et puis c'est pourquoi? Parce que ça court-circuite le mental. Le mental, c'est comme s'il se tait, Oui, il écoute. c'est tellement beau. Puis c'est tout en nous qui écoute et Mhm. qui rentre dans la mouvance, dans l'énergie du mantra. Et c'est ça qui fait la différence, qui fait qu'on se sent bien ou qui nous fait ressortir des choses qui étaient peut-être cachées en nous, Mhm. peut-être qui veulent s'extérioriser, tout simplement. Il y a beaucoup de prise de conscience en disant un mantra. Puis les gens me Effectivement. disent souvent que c'est très rapide, mes mantras. Hmm. Ouais. J'aurais pu t'entendre pendant des heures, Jacqueline, tellement tu es passionnée par ton sujet et tes sujets. Mais le temps avance, donc c'est maintenant presque la fin de notre entrevue. Alors, comme mot de la fin, j'aimerais ça que tu nous partages une de tes sagesses et que tu nous dises aussi où est-ce qu'on peut se procurer ton livre si on ne peut pas venir le 25 novembre prochain De mes sagesses en tant qu'écrivain. en tant qu'écrivain. Hmm. Alors moi, je conseille à tous les aspirants écrivains et même les écrivains actuels Mhm, de toujours se connecter à son écrivain intérieur, à cette partie de soi qui écrit, qui mhm. justement donne des mots, qui souffle des mots.
C'est qui beau. inspire et de nourrir cette relation. C'est beau. Mhm. Alors, mon livre, on peut se le procurer euh, en papier et aussi en format électronique, en EPUB ou PDF interactif. Donc, soit sur mon site sur jacquelinecelestine.com ou simplement sur radianceédition.com et également le commander à travers les libraires. Merci infiniment, Jacqueline. J'ai envie de te faire un namasté, étant donné que c'est totalement à propos dans notre entrevue et pour le sujet de ton dernier bébé. Je te souhaite beaucoup de succès. J'ai très hâte de te Merci beaucoup. retrouver à notre événement. Puis merci d'avoir pris du temps précieux pour être avec nous. Merci beaucoup, puis au plaisir. Namasté. Namasté. Donc, merci, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été avec nous. Donc, c'est une autre entrevue inspirante d'une auteure qui sera avec nous le 25 novembre prochain au Salon du Livre, les auteurs indépendants au Salon, qui aura lieu à la cabane à sucre sous le charme de l'érable à Saint-Eustache. Encore une fois, si tu en as trouvé de la valeur ajoutée, n'hésite pas à partager, commenter, liker. C'est vraiment un petit geste à la fois qu'on va faire de cet événement une réussite collective. Et au nom de tous les auteurs indépendants qui seront présents, je te dis merci parce que c'est pas parce qu'on a décidé de prendre la voie alternative qu'on n'a pas de talent puis qu'on ne mérite pas d'être lu par nos lecteurs. Donc, c'était Suzy Champagne pour une autre capsule de cette série d'entrevues exclusives. Merci, au revoir.